Retourner dans le nord de la Bretagne, où Vincent Plévin et Sébastien Maloiseau accompagnent les vacanciers depuis lundi. Bonjour Vincent, vous m'avez l'air en pleine forme. Vincent, les vacances se poursuivent sans orage avec aujourd'hui une attraction qui plaît, m'a-t-on dit, beaucoup aux familles. Bonjour Jacques, on a beaucoup de chance. Vous voyez le temps qu'on a aujourd'hui, on nous promettait un peu d'orage. Et nous, avec Sébastien Maloiseau, notre premier réflexe avant de partir en reportage tous les jours, c'est de regarder la météo. Et ensuite, on le fait quasiment toutes les heures car ça change très très vite. Aujourd'hui, je suis à Ploie, sur les plus hautes falaises de Bretagne. Mais ça, ce sera pour le reportage de demain. Aujourd'hui, on va aller dans l'estuaire du Trieux, qui va nous servir de fil conducteur pour notre balade. Allez, embarquement immédiat. On l'appelle la vapeur du Trieux. Pour embarquer, revenons quelques heures en arrière à la gare de Paimpol. Le départ n'a lieu qu'à 11h. Johan est au fourneau depuis le lever du jour. C'est une grosse cocotte minute. C'est son principe est identique. Une cocotte minute, il faut la faire chauffer, soit au gaz, soit avec l'électricité. Nous, on se sert du charbon. Pour produire de la vapeur, le carburant de cette locomotive, classée monument historique. C'est une machine de 1913, vous voyez, et une brave grand-mère qui se comporte à merveille. Une belle dame de fer. Et là, elle va très bien. Nous, on a chaud déjà. Ah oui, ça. Ouais. Ce sifflet, cette fumée, ces couleurs, sa force d'attraction agit sur les premiers passagers. Même à l'arrêt, elle les fait déjà voyager. Je me souviens toujours de l'odeur de la houille. C'est formidable. Et le tremblement de la locomotive. Ah, c'est super. Ça a fait des souvenirs d'enfance? Ah oui, plus beau des souvenirs. Nous ne pourrons pas faire le voyage dans la locomotive. Question de sécurité. Sébastien installe donc une petite caméra quand un bruit nous intrigue. J'ai l'impression qu'elle respire en fait, c'est assez étonnant. Pour les 300 passagers, c'est l'heure de prendre place dans l'une des 6 voitures. Vous pourrez aller sur les plateformes extérieures qui se trouvent ici et là-bas pendant que le train circule sans bien sûr changer de voiture. Là, ça va être super, on va voir la nature et tout par la vitre, ça va être bien. Notre vieille dame s'élance pour atteindre sa vitesse de croisière, 30 km/h. Nous nous enfonçons dans la forêt de Penouat. Le train à vapeur va à présent suivre les méandres du Trieux. Une vallée fluviale envahie par la mer. Les paysages vont changer en fonction de la marée, puisqu'on se trouve précisément entre mer et rivière. Il faut savoir que la rivière remonte jusqu'à 15 km de l'embouchure. Le nez à la fenêtre, appareil photo à la main ou non, les voyageurs découvrent des paysages sauvages, mais surtout une autre manière de voyager. On se rend compte que les gens avant ils voyageaient pas dans un train à 320 km/h mais dans un train qui allait pas vite du tout et ils avaient le temps de voir tout le paysage. C'est sensationnel de voyager dans un train ancien et puis sur des rails et puis ça fait ça vibre, c'est super, c'est incroyable, c'est impressionnant. Cette expérience, beaucoup de voyageurs la vivent en famille. Pour lui faire découvrir comment ça se passait dans le temps. Il est peut-être un peu jeune pour comprendre complètement tout, mais voilà. Ça lui fait une occasion de voir des choses nouvelles. C'est son baptême du rail. Pour les chanceux du dernier compartiment, la balade se fait sur la passerelle. Ça change en fait. Puis en plus on a beau temps, là on est en Bretagne, c'est génial. Passer le pont de Frinodour, conçu par un certain Gustave Eiffel, nous arrivons à Pont-Trieux. Terminus de ce train, nous croisons des gens conquis. Enfin, jusqu'à un certain point. Enfin, je pense pas qu'on serait prêt à revenir au train à vapeur quand même, parce que l'odeur et tout, je suis pas sûr que niveau écologie, ça soit tellement... Mais bon. Ah, c'est très bien. Une belle aventure. Maintenant, on va marcher. C'est les vacances, il faut en profiter. Mais pour les bénévoles en charge de la machine, il reste encore du travail. Une dernière manœuvre pour laquelle nous sommes autorisés à monter à bord. Remettre la locomotive dans le sens du retour et surtout refaire le plat.
Pour faire 17 km, avec l'allumage de ce matin, on a déjà consommé entre 2500 et 3000 litres d'eau. Donc on doit repartir avec les cuves pleines pour cet après-midi. Après cette halte, le chemin du retour offrira aux passagers une deuxième chance d'apprécier le charme unique d'une balade sur les rails de la vallée du Trieux. Alors Vincent et Sébastien, depuis lundi, on a mangé des huîtres avec vous, on a pris le bateau. Aujourd'hui, c'était le train. Demain, c'est quoi? C'est le parapente? Bah écoutez, Jacques, c'est un peu la même idée. On va en prendre plein la vue. Vous voyez derrière moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les falaises de Ploie, les plus hautes de Bretagne. Et ça va être très sportif. Il y a un petit dénivelé pour atteindre la plage qui est en contrebas. Vous verrez ça demain. À demain, Jacques. À demain. Merci à tous les deux. Pour la 4e étape de notre